Alors justement, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que déjà, le livre, c'est un outil pédagogique pour les éducateurs, que ce soit les enseignants ou les parents. Ils peuvent trouver dedans la méthodologie pour faire un atelier philo. J'explique comment on fait un atelier philo, c'est-à-dire qu'il y a des bases à connaître. Il y a une dizaine de règles, je dirais, qui sont universelles. Tous les gens qui font des ateliers philo, même depuis longtemps, d'une certaine manière ou d'une autre, vont être autour de ces règles-là. Après, il y a des entrées différentes. Vous pouvez démarrer un atelier philo comme je le fais par une question philosophique, à la manière socratique. Vous interrogez les enfants, qu'est-ce qu'une vie réussie? Puis ils vont répondre. Comme vous pouvez faire, comme le font l'écrasante majorité des gens qui font des ateliers philo depuis très longtemps, à partir d'un texte, parce que c'est plus facile. Du coup, on recueille une question à partir d'un texte, etc. Mais les deux sont possibles. Et puis, je donne des fiches notionnelles, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de fiches sur les grands thèmes qu'on peut aborder avec les enfants, avec toute une série de définitions, d'étymologies, qui permettent je dirais de relancer les enfants lorsqu'on est un peu à sec et qu'on voit que ça tourne en rond. Et puis je donne des retranscriptions d'ateliers qui voient comment on peut faire évoluer une discussion. Ce qui fait que c'est déjà un outil pédagogique. Il y a aussi un CD de méditation guidée qui permet de le mettre en classe ou avec ses enfants de méditer. Et puis alors ça c'est le premier point. Et puis je me suis dit c'est pas suffisant. Et j'ai eu envie de créer une fondation qui s'appelle SEV, Savoir-être et vivre ensemble. Puis en même temps c'est la sève de l'arbre, c'est un beau symbole. Qui vise en fait à diffuser de plus en plus les ateliers méditation philo dans les écoles. Alors d'une part en fédérant tout ce qui existe déjà. Donc l'idée c'est que tous ceux qui font déjà ça de manière dispersée, il y a des gens qui me disent, moi ça fait 10 ans que je fais faire de la méditation dans telle école maternelle, etc. Et puis personne ne le sait. Donc tous les gens qui font déjà ça pourront être référencés sur le site, ce qui permettra à une école de dire bah, tiens, moi j'ai envie de faire un atelier philo, bah, il y a quelqu'un qui le fait à 10 km, je vais lui demander s'il peut venir dans mon établissement. Bon, c'est un peu cette idée. La deuxième idée, c'est aussi de créer une école de formation où on peut former d'une part directement les enseignants. Donc, s'il y a un groupe d'enseignants qui souhaitent être formés, ben moi j'ai déjà autour de moi une vingtaine de formateurs qui ont déjà cette expérience que j'ai regroupée. On peut envoyer un formateur pour le faire et puis on va former aussi des gens qui ne sont pas enseignants, qui ont une expérience de pédagogique ou de formation, qui s'intéressent aux enfants, qui s'intéressent à la philo, à la méditation, mais qui vont consacrer une année de formation à travers des week-ends, à travers un MOOC, c'est-à-dire un enseignement par vidéo, de manière à ce qu'ensuite ces gens-là puissent aller former des enseignants. Donc on va multiplier finalement les formations et pour que ça se diffuse. Et je pense que plus il y aura effectivement de formateurs, de personnes capables de former les enseignants, plus les écoles pourront développer ces ateliers qui, à mon avis, produisent un bien considérable.